Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études entièrement financée du gouvernement d'Irlande. Eh bien, mais d'abord, et comme toujours, vous connaissez la chanson maintenant. Bienvenue sur Nas Sex. N'oubliez pas de vous abonner, de partager quand vous aurez fini de regarder et aussi de liker. Aujourd'hui, nous sommes en Irlande, qui est un pays européen. Nous allons parler de la bourse d'études entièrement financée du gouvernement d'Irlande. Cette bourse d'études est entièrement financée en ce sens que il y a la scolarité qui est entièrement payée et aussi vous avez une allocation mensuelle qui est de 10 000 euros l'année, qui est payé en deux temps, 5 000, et qui va vous permettre de survivre là-bas. En plus de ça, mais dans l'appel à candidature, j'ai pas vu de partie où on parle de billets d'avion, donc peut-être que vous aurez à payer votre billet d'avion, ainsi que les frais de visa. Le document à fournir, nous avons le diplôme, bien sûr, relever les notes. En plus de ça, nous avons deux lettres de recommandation qui sont rédigées par un professeur. Dans l'ordinateur, je vais vous montrer ce que doit contenir les lettres de recommandation. En plus de ça, nous avons un certificat d'anglais. Généralement, quand je vois des bourses où on demande des certificats d'anglais, j'évite de faire des vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que bon, c'est une bourse qui est très bien payée. Et puis comme c'est dans un pays européen, voilà, ils ne demandent pas de certificat spécifique comme les certificats internationaux. Donc, si vous avez un certificat d'anglais que vous avez obtenu localement, vous pouvez postuler avec cela. Donc, en plus du certificat d'anglais, nous avons la lettre d'admission à l'université. Donc, pour cette bourse d'études, vous allez devoir postuler auprès d'une université. Et quand vous allez avoir l'admission auprès de l'université, maintenant, vous allez postuler avec cette admission-là pour la bourse d'études. Pour cette bourse d'études, je pense que la date limite, c'est le 5 mars 2025, si je ne mens pas. On va voir ça sur l'ordinateur tout à l'heure. Yo les amis, salut et bienvenue sur l'ordinateur. Donc, encore une fois, comme vous le voyez ici, Government of Ireland International Education Scholarship. Donc ça, c'est la bourse d'études. Nous sommes sur le site web officiel de la bourse d'études. Donc ici, on donne un petit aperçu de la bourse d'études. Donc, on dit que c'est un programme qui est financé par le gouvernement de l'Irlande en partenariat avec, voilà. Donc ici, vous le voir ici, il y a 60 bourses qui est offerte, voilà, par le gouvernement de l'Irlande à travers cette bourse-là chaque année. Donc la bourse inclut 10 000 euros le mois et l'année, pardon, 10 000 € l'année. Donc ça c'est le montant qu'on vous paye chaque fin du mois, mais ils font ça l'année, donc c'est 10 000 € l'année qu'ils payent en deux temps, 5 000, 5 000, 5 000 € deux fois. Donc après cela, nous allons voir les conditions d'éligibilité. Donc pour les conditions d'éligibilité, ils disent que vous ne devez pas être citoyen de l'Union européenne ou voilà. Donc pour cette bourse, comme je le disais, donc vous allez devoir, pour être éligible aussi pour cette bourse, vous allez devoir postuler, voilà, pour une admission auprès de l'une des universités éligibles par cette bourse-là. Donc après, nous allons voir la liste des universités éligibles tout à l'heure. Donc c'est l'un des points aussi de cette bourse-là. Vous allez devoir postuler, voilà, dans une université et avoir l'admission pour l'université avant de postuler avec la lettre d'admission pour cette bourse d'études. Donc vous pouvez lire tout ça. Donc pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études là. Donc ici, ils nous disent comment postuler. Donc pour postuler, attends, on peut traduire. Donc pour postuler à cette bourse d'études là, vous allez devoir lire attentivement la documentation de l'appel à candidature. Donc cette documentation là, nous n'allons pas tarder à l'ouvrir tout à l'heure. Donc ici, il nous donne le lien où on doit aller postuler. Donc dès qu'on clique, ça nous envoie ici, nous allons créer notre compte et ainsi de suite. Mais avant cela, on va venir lire les informations d'abord. Donc ici ils disent que le postulant doit être bon à l'école là, il doit avoir de bons résultats académiques. En plus de ça, il doit avoir fait des activités extrascolaires. Donc en plus de ça aussi, nous avons la date limite. Donc n'hésitez pas dessus pour devenir lire. Moi je fais juste un passage, voilà, je passe dessus. Donc mais si vous êtes vraiment intéressé pour pouvoir postuler à cette bourse d'études là, vous allez venir lire tous les champs nécessaires afin d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Donc la date limite c'est le 5 mars 2025 comme je le disais. Donc les résultats je pense sortiront
dans les débuts juin. Donc ici, ils disent que si vous avez des questions, voilà, concernant la bourse, vous pouvez les contacter à cet email-là. Ils vous disent, please feel free to email this email. Donc, ils nous disent, ils me demandent, voilà, de pouvoir envoyer des messages à cet email-là si on a des questions. Donc, voilà. Ils disent de ne pas hésiter à poser des questions à cet email-là. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez envoyer les messages à cet email directement. Donc, après cela, nous allons voir le document de l'appel à candidature, comme ils l'ont dit. Donc, ici encore, on vous donne un aperçu de la bourse encore. Ici, on a que les détails comme le montant, le nombre, voilà, de boursiers chaque année. Donc, le montant aussi de la bourse par année, c'est qu'on vous donne chaque fin du mois, mais il cumule ça pour vous donner ça à l'année. Donc, qui vous donne en 2 tranches, 5 000, et après vous donne les 5 000 restants. Donc, ici, ils disent que ok. Donc, la bourse couvre, la scolarité, ainsi que les frais d'enregistrement. Donc, tout est couvert au niveau de l'école. Et aussi, vous avez de l'argent chaque fin du mois. Donc, les critères d'éligibilité, qui sont un peu pareils que l'autre côté, que ce qu'on avait vu là-bas, mais ici, c'est encore plus détaillé. Donc, je vous recommande vivement de venir lire ce document-là attentivement. Voilà, si je peux le dire comme ça, afin d'avoir toutes les clés en main, encore une fois, pour pouvoir bien postuler à cette bourse d'études. Donc ici, on a applicant are expected to demonstrate, donc le profil du meilleur candidat selon eux. Donc tout ça, vous allez devoir lire. Si vous ne comprenez pas, vous copiez et vous allez traduire dans Google Traduction pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc, en plus de cela, dans les critères d'évaluation. Donc, sur quels critères ils se basent pour pouvoir évaluer cette bourse d'études. Vous évaluez. Donc, il y a ça qui est 40 points. Il y a un autre qui est 15 points. Voilà. Donc, vous allez bien lire. En fonction de ça, organisez vos documents afin de pouvoir bien postuler pour cette bourse d'études-là. Donc, assessment and award process. Voilà, donc vous pouvez lire aussi tout ça. Ok, submission of application, comment soumettre une application, une candidature. Donc tout est détaillé ici. Ici, il donne encore la date limite qui est le 5 mars 2025. Donc moi, je ne vais pas aller en profondeur. Je vais venir ici pour vous montrer la liste des universités éligibles pour cette bourse d'études-là. Donc ici, c'est la liste des universités éligibles pour cette bourse d'études. Donc, c'est à travers ces universités-là que vous devez postuler pour l'admission. Maintenant, quand vous allez avoir l'admission auprès des universités, vous allez devoir prendre la lettre d'admission et postuler à la bourse d'études. Donc, pour l'admission auprès de l'université, ils n'ont pas trop parlé et dans ce document-là s'il y a des frais à payer auprès de l'université ou pas. Mais il faut aussi savoir que les universités européennes, généralement, demandent des frais de candidature, voilà, les frais d'admission. Donc, mais vous pouvez essayer de voir. Tout à l'heure, nous allons essayer de prendre une université et essayer d'aller un peu fouiller sur le site. Donc, vous pouvez essayer de les contacter, voir si vous demandent des frais d'analyse des dossiers et que vous n'en avez pas. Bon, vous ne pouvez pas postuler pour cette bourse d'études-là, bien sûr. Donc, après cela, information importante, vous pouvez venir lire aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout. Ici, ce sont les recommandations pour postuler au visa, ainsi de suite. Voilà, les recommandations pour comment vivre là-bas et tout ça. Donc, ici, ils vont vous demander de choisir une université qui est dans une ville qui n'est pas trop chère et tout. Et on vous donne un peu le montant pour pouvoir vivre dans les grandes villes telles que Dublin ou autre, je pense. Donc, après cela, nous allons retourner. Je pense que c'est un peu tout. Nous allons retourner. Ici, nous allons voir la foire aux questions. Donc, ce sont les différentes questions que des gens ont eu à poser à propos de la bourse d'études. Donc, vous pouvez venir lire. Peut-être que vous allez avoir quelques-unes de vos réponses ici.
avant même de les envoyer des emails si vous avez des questions. Donc après cela aussi, on va avoir le processus de sélection. Donc ici, vous allez postuler, vous allez recevoir la lettre d'admission. Donc vous allez compléter votre candidature auprès du site web de la bourse d'études, ainsi de suite. Voilà. Donc ici aussi, nous avons pour la lettre des recommandations. Donc ici, ils disent que ce que doit inclure la lettre de recommandation. La lettre de recommandation que votre professeur doit rédiger pour vous. It is recommended that your reference should answer. Donc la lettre de recommandation doit répondre à ces différentes questions-là. Donc, how long you know the applicant in what capacity? Donc, what are your professional background and qualifications? Donc, vous allez devoir, la lettre de recommandation que votre professeur va rédiger pour vous doit répondre à ces questions-là. Et ça doit être rédigé en anglais, comme c'est dit ici. Voilà. Donc, votre professeur va rédiger la lettre de recommandation et il va vous la remettre afin que vous puissiez télécharger ça sur le site web là-bas. Donc, ça, c'est un peu tout. Je pense que j'avais parlé de ça dans l'introduction. Voilà. Ce qui doit contenir la lettre de recommandation. Donc, c'est ce qui est là. Ça doit répondre à toutes ces questions-là. Donc, en plus de ça, ici, nous avons un document qui vous montre un peu le processus de candidature, étape par étape. Voilà. Donc, je pense que c'est pas trop la peine que je commence le processus aussi, comment postuler, parce que tout est déjà détaillé ici. Absolument tout. Donc, je vous recommande vivement de venir encore une fois lire ces documents-là afin de voir comment postuler pour cette bourse d'études, puisque tout est vraiment détaillé ici. Donc, c'est un peu ça pour cette partie. Donc, nous allons retourner ici. Nous allons essayer de retourner ici. Là. Essayer de prendre une université éligible pour cette bourse d'études. Par exemple, cette université-là. On copie. On passe sur Google et on tape. Je sais pas pourquoi ça n'a pas copié. Donc, Donc, je vais devoir qu'est-ce que ça me fait là? Donc, National College of Ireland. Donc, on va aller sur Google. On va taper National College of Ireland. Donc, on part sur le site web. Voilà. Donc, on essaie de voir Study. Donc, ici, tu mets le nom du cours que tu recherches. All course. Donc, on choisit full-time course, postgraduate course, undergraduate, international students. On clique là. Donc, on filtre. Donc, ça, ce sont les différents cours disponibles. Pour les étudiants internationaux, par exemple, Master en Science, Intelligence Artificielle. Donc, on peut prendre ça. Ça, c'est 1 an. Donc, apparemment, c'est 1 an. Pourquoi? Pas de souci, on choisit. Donc, ici, on met tout. Download, la brochure, ainsi de suite. Location, le 20 2025, le 15. Ça c'est la date à laquelle les cours commencent. Donc, vous allez peut-être devoir choisir la rentrée de septembre. Donc, ici, on donne les détails donc, on choisit ça, par exemple. Donc, les sites sont différents en fonction des différents sites. Je donne une review. Donc, vous allez devoir vous inscrire sur ce site-là.
New compte. Donc vous allez créer votre compte, vous connecter, remplir les différents trucs qui vous demandent de remplir et postuler pour la candidature. Donc je ne sais pas trop s'il y aura des frais à payer, les frais d'analyse des dossiers. Je ne sais pas trop. Ça, c'est le montant global du cours. Donc, je ne sais pas trop s'il y a des frais d'analyse des dossiers à payer pour les différentes universités. Par exemple, on prend Trinity College of Dublin. Par exemple. Donc, les sites diffèrent. Les sites sont vraiment différents. Donc, vous allez là. OK. Donc, vous allez sur le site web officiel ou vous pouvez prendre le numéro Contact Us et vous essayez de les contacter par l'email ou par le numéro de téléphone. Non, ça c'est pas le site. Donc, vous pouvez les contacter par l'email ou par l'email généralement et essayer de leur poser des questions sur la bourse d'études et ainsi de suite. Donc, les sites web diffèrent au niveau. Chaque site est différent. Donc, ici, vous allez choisir le cours. Voilà, ici, le master, c'est 2 ans. Donc, vous allez choisir. C'est 1 an. Donc, vous choisissez la filière et vous essayez de postuler pour une admission auprès de l'université. Donc, après avoir postulé pour l'admission auprès de l'université, vous allez recevoir une lettre d'admission. Vous allez recevoir une lettre d'admission auprès de l'université et postuler avec cette lettre d'admission là. Donc, il y a vraiment toutes ces universités là que vous pouvez vérifier. Donc, ici, il dit que vous pouvez postuler à trois universités, je pense, dans ce document. Il dit que vous pouvez postuler à 3 universités. Donc, comme c'est détaillé ici, voilà, ici tout est bien détaillé. Donc, c'est pas la peine que je fasse une vidéo sur comment postuler et que je fasse l'étape si je crée mon compte et que je suis toutes les étapes là. Donc, tout est vraiment détaillé ici. Ici, ils disent que vous pouvez postuler jusqu'à 3 et pas au-delà de 3. Donc, c'est ça. 3, ok. You will not be able to submit more than 3 applications. Donc, vous pouvez soumettre, mais pas plus de 3. Even if some of them are ineligible. Donc, c'est ce qui est là. Ok, je pense que c'est tout pour cette partie ordinateur là. Donc, pour cette bourse d'études, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que vous allez devoir avoir besoin de 2 lettres de recommandation qui sont un peu difficiles. Voilà, les documents sont les plus difficiles à avoir. Les 2 lettres de recommandation ainsi que la lettre d'admission de l'université, de l'une de ces universités éligibles là, pour cette bourse d'études. Ces universités-là. Donc, ce sont les 2 documents un peu difficiles à avoir, que je pense. Donc, mais sinon, c'est une bourse qui est entièrement financée. Vous avez 10 000 € l'année. Donc, vous pouvez venir bien lire ça, ainsi que le document de l'appel à candidature, où vous aurez encore plus de détails sur les modalités du financement de cette bourse d'études-là. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que vous allez postuler en masse et que vous allez obtenir cette bourse d'études-là. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo pour que ça puisse impacter le plus de monde possible et de la liker, voilà, ainsi que de la recommander à vos amis et proches qui sont à la recherche des bourses d'études. Merci et à la prochaine.